Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde encore la grâce excellente de venir enseigner encore à son peuple en ce jour pour sa propre gloire. Vraiment. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je l'implore vraiment de nous remplir davantage de son amour, de sa bonté, de sa joie vraiment, de sa miséricorde, l'humilité, la simplicité, la fidélité, l'obéissance complète à sa parole et sans toutefois oublier la vie de sanctification complète sans laquelle personne ne verra vraiment le Seigneur, que ce soit vraiment notre partage. Alléluia. Donc, en ce moment, je vais recommander ce moment d'enseignement en termes du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père de puissant, je bénis ton son, je te glorifie, Seigneur. Je te magnifie en ce moment, Père. Parce que, Seigneur, tu m'accordes encore la grâce de venir enseigner à ton peuple, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur, à chaque fois que tu m'as toujours assisté, à chaque fois que tu m'as toujours inspiré, à chaque fois que tu as toujours été avec moi, Papa, Seigneur. Merci pour tous les âmes que tu continues encore à sauver partout dans le monde entier, Seigneur, Père. Merci pour la force que tu continues à accorder aux serviteurs dans le monde entier d'impacter, Seigneur, Père, le peuple avec ta vérité, Seigneur, Papa. Seigneur, voici maintenant venu ce moment d'enseignement. Je t'implore de prendre tout ta contrôle. Je t'implore que ta puissance saisit mon être, Seigneur, Père. La puissance, la révélation de ta parole, Seigneur, soit activée en moi, Seigneur. Que ta sagesse et ton intelligence surabondent dans tout mon être en ce moment. C'est pendant cet enseignement, cet esprit de l'éternel, pendant cet enseignement, Seigneur, éternel, je ne vois pas, Seigneur, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur, de toucher les cœurs, de transformer les cœurs, Papa, Seigneur, Père, de transformer les cœurs, Seigneur, et de toucher les cœurs, pendant que, Seigneur, je serai en train d'exhorter en ce moment, Seigneur, enseigner à ton peuple, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de ses m'accorde, j'annonce rapidement le thème de notre prédication. Autant pour moi, bon, au début, j'ai eu à dire enseignement, c'est plutôt la prédication, donc je m'excuse. Le thème de notre prédication qui est intitulé sur « Ne laissons pas que la chair nous empêche de s'aimer nos dons spirituels et capacités au temps de l'épreuve et des difficultés. » Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, comme le thème vraiment est en train de nous, de nous attirer l'attention vraiment sur beaucoup de choses. Alléluia. Sur beaucoup de choses. Nous allons voir ici, lorsque je suis en train de mentionner par la grâce du Seigneur, je mentionne vraiment de la sémence. Ici, les gens ont toujours pour habitude, quand ils entendent sémence, il faut d'abord référence au matériel. Il faut d'abord référence à l'argent. Mais je ne vais pas d'abord parler de la sémence matérielle ici, de la sémence financière ici. Non. Je vais d'abord parler de la sémence qui est spirituelle. Alléluia. La sémence spirituelle, c'est de ça que je vais parler. Et quand on parle de sémence spirituelle pendant cette prédication, ça fait référence à quoi? Ça fait référence, bien aimé, ça fait référence à l'évangélisation. Ça fait référence à l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, la parole de Dieu à la parole de Dieu. L'intercession. Alléluia. La sanctification. L'honnêteté, l'intégrité, la justice, bien-aimée. Alléluia. La sémence spirituelle ici continue encore à nous faire référence. Continue encore vraiment, bien-aimé, à nous faire référence, bien-aimé. Référence à tout ce qui est spirituel. Alléluia. Nous allons nous poser des questions que mais tout ce qui est spirituel, c'est important de savoir que ça nous fait référence à tout ce qui est spirituel. Tous les dons spirituels, ça peut être le don de guérison, le don de miracle, ça peut être le don d'interprétation des songes. Alléluia. Ça peut vraiment être le don de libéralité. En fait,
tous les dons que nous connaissons là, dons de prophétie, dons de parole de connaissance, dons de parole de sagesse. Donc, tous les dons que nous connaissons vraiment là. Alléluia. Donc, c'est pour dire encore quoi? C'est pour dire ici que lorsque le thème est en train de nous dire, ne laissons pas que la chair nous empêche de s'aimer nos dons spirituels et capacités au temps de l'épreuve et des difficultés. Au temps de l'épreuve et des difficultés. Ça, c'est encore l'expression très importante à noter. Alléluia. Au temps de l'épreuve et des difficultés. Vous savez, il y en a des chrétiens quand ils sont au temps, quand ils se retrouvent dans un moment d'épreuve, ils se retrouvent dans un moment de difficulté, bien aimés, ils ne peuvent rien faire de ce que Dieu les demande de faire. Ça veut dire qu'ils abandonnent ce que Dieu les demande de faire. Alléluia. Ils abandonnent ce que le Seigneur demande de faire. Ils négligent. Bien aimé, je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11, verset 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Je continue encore à lire. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'entendre la parole. Nous sommes en train d'entendre la parole à ce niveau. Il dit que celui qui observe le vent ne s'aimera point. Alléluia. Le vent, c'est quoi? Avant d'abord de revenir encore sur Ecclésiaste 11, je vais d'abord aller rapidement sur Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25, qui dit, Matthieu 24 à 25, qui est en train de nous dire, alléluia, qui est en train de nous dire que c'est pourquoi quiconque entend, c'est pourquoi quiconque. Donc, nous allons voir ici, voilà pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25, est en train de nous dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Elle était fondée sur le roc. Or, nous savons que le roc, c'est Jésus-Christ. Le roc, c'est la parole. Le roc, c'est la sainte doctrine. Jésus a été très clair. Quiconque entend et met en pratique. Si on entend la sainte doctrine du Seigneur, si nous entendons la sainte doctrine de Christ, on entend l'enseignement pur, nous lisons la parole pure et nous mettons cela en pratique, bien aimés, on sera comme des gens dont la maison est bâtie sur le roc. Voilà pourquoi je reviens encore sur Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, qui était en train de nous dire que celui qui observe le vent ne s'aimera point. Là, nous comprenons. Oh, c'est le même vent qu'on nous parle dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Celui qui sème, celui qui observe le vent ne va pas s'aimer. Et celui, bien-aimé, la parole se continue encore à nous dire, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Or,
Le vent ici, ce sont les épreuves. Le vent, ici, ce sont les épreuves. Ah, quand on parle de nuages, quand on observe les nuages, c'est parce que c'est en train de contenir une pluie qui doit tomber. Une pluie qui doit tomber, bébé. Pour revenir d'abord dans le sens physique. Physiquement, si quelqu'un regarde le vent, il ne va pas aller travailler, bébé. Ah oui, il va dire que non, il y a le vent, vraiment, non, je ne vais pas aller travailler parce qu'il y a le vent. Ou si quelqu'un observe les nuages, il ne va pas oser d'aller travailler, non. La personne là ne va pas oser de travailler, et s'il ne travaille pas, il ne va pas moissonner. La personne ne va pas oser péder parce que non. Maman, je suis en train d'observer les nuages là, vraiment. Je vois vraiment qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Donc nous revenons, nous ramenons maintenant la chose dans la spiritualité. Ça veut dire que si on regarde que c'est le vent, les nuages, la pluie ici c'est quoi? Les épreuves, les difficultés, la souffrance, les attaques, les combats, les persécutions. Alléluia. Les tentations bien-aimés, des circonstances négatives qui se présentent devant nous, des circonstances très compliquées qui se présentent vraiment devant nous, bien-aimés. Or, on nous dit ici que si nous regardons ces circonstances, nous regardons ces épreuves, nous regardons ces combats, attaques, persécutions, injures, souffrances, on ne va pas parvenir. Nous n'allons pas œuvrer pour le Seigneur. Ah oui. Nous n'allons pas œuvrer pour Dieu. Or, œuvrer pour le Seigneur, c'est on est en train de répandre les semences, les différentes semences que le Seigneur a mis en nous. Je vous ai dit, ici on parle de semences spirituelles. Quand on parle de semences spirituelles, je vous ai dit, on parle des dons spirituels. Nous parlons des dons spirituels. Nous parlons de l'amour. L'amour, c'est une sémence du Seigneur qui est en nous. L'amour, c'est une sémence qu'on doit répandre. La paix, c'est une sémence qu'on doit répandre. La patience, c'est une sémence qu'on doit répandre. L'humilité, c'est une sémence qu'on doit répandre. Or, en réalité, nous portons ces choses en nous. Mais autant d'épreuves, autant de difficultés, autant de persécutions, bien-aimés, plus nous regardons ces choses, nous n'allons pas parvenir à répandre la sémence du Seigneur. Nous n'allons pas parvenir à s'aimer ces choses. Alléluia. À s'aimer ces choses. La parole du Seigneur est très claire. Si tu observes, si tu regardes ces difficultés-là, tu ne parviendras pas. Ah oui, il y a certaines personnes, quand les épreuves se présentent et puis se présentent, ils ne parviennent pas à aller répandre la sémence. Aller répandre la sémence d'évangélisation sur les âmes. Ah oui, nous portons déjà, Dieu nous a fourni cette sémence d'évangélisation afin que cette sémence, on peut la répandre encore sur les autres. Alléluia. Cette sémence, on peut encore la sémer encore sur les autres bébés. Mais à cause que, oui, j'ai regardé le vent qui est là. J'ai observé le vent. Je ne suis pas allé sémer. Ah oui. J'ai observé le vent. Oui, comme le vent est là, je ne vais pas faire les décisions. Le vent est là, je ne vais pas aller évangéliser. Le vent est là. Alléluia. Je ne vais pas prier dans mon intimité avec le Seigneur. Comme le vent est là, je ne vais pas parvenir à prier. Comme le vent est là, je ne vais pas gêner. Comme le vent est là, je ne vais pas méditer la parole. Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. C'est indubitable, indéniable, immuable. Bien-aimé. Immuable, bien-aimé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Si on ne sème pas, nous n'allons pas moissonner, bien-aimé. Yes. Obéir à la parole du Seigneur, on doit sceller l'obéissance. On n'obéit pas. On ne va pas moissonner la vie éternelle. Yes. On ne va pas moissonner, bébé. Le roi, messieurs, nous n'allons pas moissonner l'enlèvement de l'église. Ah oui, bébé.
C'est ça. On ne va pas moissonner l'allemand de l'église. L'allemand de l'église, c'est la moisson. L'allemand de l'église, ça veut dire que là, je récolte si je suis enlevé. Je suis en train de moissonner toute la semence que j'ai répandue. Oh, qui glorifie le Seigneur. Je ne sème pas l'obéissance. Je ne sème pas l'amour. Je ne moissonnerai pas le royaume des cieux. Ah oui, on nous dit qu'en toutes circonstances, on doit serrer l'amour. Bien aimé, on ne doit pas serrer le vent. On ne doit pas serrer bien aimé les nuages. Mais on doit serrer l'avantage. Toutes ces sémences que Dieu a mis en nous. Yes, sémences de l'amour, sème. Bien aimé, quelqu'un te calomnie, il t'injure, bien aimé, il te vilipende. Bien aimé, sème l'amour à l'égard de cette personne. Yes. N'observe pas bien la calomnie. N'observe pas ce que la personne ne sera pas sur le vent. N'observe pas le vent. N'observe pas les nuages. Ça passe les nuages. Alléluia. C'est les nuages, bien aimé. C'est les nuages. Cet esprit de l'Éternel. Bien aimé, une situation se place. Une situation se présente devant toi et puis tu te précipites. Tu te précipites à cause de l'épreuve, à cause peut-être de la pression qu'on te met. Et puis quand tu te précipites, bien aimé, yes, au lieu de serrer la patience. Bien aimé. On va serrer la patience. Alléluia. Quand les semences, comme j'ai dit, ces semences sont tellement beaucoup. Je vous ai dit, ces diverses semences, je suis d'abord dans le sens spirituel. Je répète encore, la semence qu'on nous parle ici est purement spirituelle. La semence, c'est quoi? Évangéliser, c'est la semence. L'évangélisation, c'est la semence. L'évangile, c'est la semence. Alléluia. Le don de guérison, c'est la semence. Don de miracle, c'est la semence. Don de prophétie, c'est la semence. Don de révélation, c'est la semence. Don de parole connaissance, c'est une semence. Don de sagesse, c'est une semence. L'amour du Seigneur, c'est une semence. La paix du Seigneur, c'est une semence. L'amour de Dieu, nous, c'est une semence. La fidélité du Seigneur, nous, c'est une semence. L'obéissance à nous, c'est une semence. La sanctification qui est à nous, c'est une semence. L'intégrité, quand l'intégrité habite en nous, c'est une semence. L'honnêteté habite en nous, c'est une semence. La justice habite en nous, c'est une semence. La miséricorde et le pardon habite en nous, c'est une semence. Alléluia. Quand la douceur habite dans notre cœur, c'est une semence. Alléluia. Maintenant, ça veut dire comporter les semences. Dieu nous a confié les semences. Ces semences sont là pour qu'on doit les répandre. On doit les s'aimer. S'aimer comment? S'aimer encore sur notre prochain. Ah oui. Parce que il y a quelque chose qui s'est présenté et puis la chose ne m'a pas arrangé, la chose m'a mis en colère, la chose m'a rendu triste, la chose m'a rendu et puis je vais oublier de répandre la semence du Seigneur face à la situation. De s'aimer comme Dieu fait face à la situation. Puis, nous voyons bien. Nous continuons davantage. La parole continue encore, dit comme tu ne sais pas. Alléluia. Il dit que dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Alors, dès le matin, sème ta semence. Oh, qu'est-ce qu'on fait dès le matin là? La première chose, c'est de prier le Seigneur, de méditer. On a en train de semer la semence. Et puis encore, il y a encore d'autres choses spirituelles à suivre. On a en train de semer. Dès le soir, ta main ne se repose pas. Dès le soir, on doit faire la prière du soir avant de dormir. On doit méditer avant de dormir. Dès le soir encore, s'il y a quelque chose, une charge à assurer spirituellement, pour assurer cette charge. Les choses n'attendent pas. La parole de Dieu continue encore à nous dire. La parole du Seigneur nous dit davantage. Le psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse.
Celui qui sème en pleurant, celui qui sème en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien, mais écoutons très bien. On nous dit ici que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Bien, vous savez, il y a certaines épreuves quand nous traversons. Il y a certaines saisons, certains moments quand nous devons avec Dieu. Nous sommes dans les larmes. Malgré dans ces larmes, on a l'amour. Ça veut dire qu'on a cet amour de Dieu en nous là, est plus grand. Ça nous pousse à l'obéir. Ça nous pousse davantage à rester dans sa parole. Malgré que oui, c'est vrai que la situation qui est là est tellement compliquée, dure. Cette situation amène la personne à pleurer, amène la personne à être dans les larmes, bien aimé. Mais la personne ne s'empêche pas davantage à obéir au Seigneur, ne s'empêche pas davantage à faire la volonté du Seigneur, ne s'empêche pas davantage à persévérer, bien aimé. Bien aimé, c'est là où on nous dit que ces genres de semences là, bien aimé, quand on récolte, on nous dit que celui qui, comment dire, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. C'est le chant là, bien aimé, que c'est même dans ces genres de cas là que le Seigneur, Dieu même alors, il note bien aimé. En fait, c'est dans ces genres de moments que Dieu même, lui alors, il note même bien aimé. Voilà. Que le Seigneur note, le Seigneur observe. C'est comme si c'est plus double. La récompense que Dieu donne est plus double par rapport quand on obéit au Seigneur sans épreuve devant nous, sans difficulté devant nous. Mais quand nous sommes dans un moment de bonne annonce avec le Seigneur, là c'est notre cas. Mais dans ces genre de cas-ci là, c'est comme si même la récompense est double. C'est double. Parce que là, il s'agit d'un combat qu'on doit mener intérieurement. On doit mener un bon combat, bien aimé. Intérieurement, bien aimé. C'est dans le moment où, bien aimé, quelqu'un est dans une souffrance, dans une difficulté. C'est là où Dieu veut voir. Si la personne peut prier, la personne peut continuer à gêner, la personne peut continuer à aimer les autres, la personne peut continuer à vivre la vie de sanctification. Ah oui. On nous dit qu'après avoir continué comme ça, nous allons moissonner avec chant d'allégresse. Ça veut dire que la joie viendra après. L'allégresse va venir après. Ça veut dire, alléluia, parce que même ces larmes, même ces pleurs, les larmes qui sont versées là ne sont pas versées en vain. Ces larmes-là se transforment. Ça se transforme, bien aimé, en trésor du ciel, bien aimé. En trésor. Je vais vous dire la vérité. Un chrétien qui mal à la sanctification, même lorsqu'il traverse une situation où il est en train de couler les larmes, il est en train de pleurer, mais restant dans l'obéissance, ça veut dire que ces larmes sont comme ces larmes sont en or, ces larmes sont précieuses pour le Seigneur. Ces larmes-là, le chrétien peut voir que les larmes-là, ça part au sol, mais ça ne tombe pas au sol. Non. Physiquement, tu peux penser que les larmes-là, ça tombe au sol. Non. Mais ça, bien aimé, ce n'est pas répandu sur l'envers. Mais c'est recueilli spirituellement. Le Seigneur recueille ces larmes. Et dans ces larmes, ça veut dire que l'ange du Seigneur qui est auprès de toi là, il va recueillir ces larmes pour monter avec son ciel. Alléluia. Afin que tes larmes puissent se transformer en trésor. Yes. En trésor spirituel au ciel. En trésor spirituel. Bien aimé. En trésor spirituel. Et ce sont ces larmes-là qui vont faire que le retour, yes, le retour, bien aimé, de ça, on appelle la récompense. Que ce soit dans les siècles à venir et dans ce siècle présent. Et dans ce siècle présent, si vous ne savez pas alors le plus grand secret, en fait, ce qui est encore plus agréable au Seigneur, ce qui touche davantage le cœur du Seigneur, c'est lorsque, malgré dans les épreuves, attaque combat,
on continue à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu, il n'aime pas les gens quand il y a une difficulté. Et puis, bien-aimé, et puis la personne abandonne. Nous abandonnons ce que Dieu nous demande de faire. On abandonne la méditation. On abandonne la prière. On abandonne les épreuves. Autant pour moi, je m'excuse, le jeûne. Nous abandonnons l'amour du Seigneur. On abandonne le pardon. On abandonne l'intercession. Nous abandonnons d'enseigner, d'exhorter au peuple. Nous abandonnons de partager les témoignages. Dieu, en fait, le Seigneur, bien aimé, Dieu a horreur de ce genre de comportement. Il a horreur de ce genre de choses. Bien aimé, ça c'est, on appelle ça, c'est l'attitude des bébés spirituels. L'attitude des bébés spirituels qui ont encore besoin du lait, bien aimé. Le lait, bien aimé. Soyons des hommes faits. Alléluia. Des hommes faits, bien aimés. Yes. Faits pour manger un truc solide à usage, à discerner ce qui est bien aimé. Ce qui est juste et juste. Ce qui est agréable devant le Seigneur et ce qui n'est pas agréable. Alléluia. Voilà les hommes faits. Les hommes faits et les femmes faites, bien aimées. C'est ça, bien aimé. Il est temps que nous dominons nos émotions. Nous dominons nos sentiments. Il est temps que nous marchions dans l'esprit, bien aimé. Ne laissons pas que nos émotions, ne laissons pas que nos sentiments, ne laissons pas que ces choses nous empêchent. Parce qu'il y en a d'autres personnes. Dès qu'on se coupe dans l'émotion, le sentiment périmé, cela, ça nous met KO. Ça nous déboussole une fois. On peut rester là, c'est vrai, on laisse que ça nous domine. On peut rester là. Ne pas rester là. On laisse que non seulement les Bibles nous assujettissent, ces choses nous assujettissent. Non. Ce n'est pas les qualités des guerriers et des guerrières. Un guerrier de Christ et une guerrière de Christ. Un guerrier qui est une guerrière de Jésus-Christ. C'est celle-là, celle-là bébé. Qui lance, c'est-à-dire que son défi, c'est qu'à chaque tout ce qu'il a traversé là, il doit avoir la victoire. Il doit avoir la victoire. Il doit s'en sortir à s'appuyant sur Christ. Yes, en combattant bébé. En repoussant bébé, en canalisant, en maîtrisant. Yes, tous avec la grâce de Christ, avec la parole, dans l'esprit bébé. Dans l'esprit. Est-ce que nous comprenons la portée? La portée de la prédication, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons, bien-aimé? C'est pas moi. Oh, nous allons voir, je vais aussi expliquer pour que les chrétiens ne soient pas dans la confusion. Qu'ils ne confondent pas entre là où Dieu doit s'aimer en larmes et en pleurs. Qu'ils ne confondent pas là où 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit que sachez, verset 7 qui nous dit, sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni qu'aucun, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, c'est aussi serré. Mais alors, quand on parle ici que Dieu aime ceux qui donnent avec joie, qui sème avec joie. Ne confondons pas ça entre ne pensons pas que s'aimer en pleurs et s'aimer bien en larmes ne suffit pas que ça ne signifie pas que bien-aimé, ça ne signifie pas, ou bien fais la volonté du Seigneur, fais-le du Seigneur en larmes et en pleurs. Quand on dit que c'est avec joie, on précise bien ici dans la parole. Ne confondons pas la contrainte. La contrainte est murmure avec fais la volonté du Seigneur, avec pleurs et larmes. Et on dit
on nous interdit formellement de faire la volonté du Seigneur avec murmure et contrainte. Donc, ne prenons pas, ne méritons, on ne va pas confondre. Quand je vais expliquer cette différence. La différence entre s'aimer, s'aimer c'est la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur, en plein et en l'âme, la différence qu'il y a entre ça et faire la volonté du Seigneur et s'aimer en murmure et en contrainte, c'est quoi? Quand tu s'aimes, on fait la volonté du Seigneur, on le respecte aux charges, aux tâches que Dieu nous a confiées. On s'aime en larmes et en pleurs. Ça signifie que j'ai l'amour pour la parole. Ça veut dire que l'amour pour la volonté, c'est encore en moi. L'amour de Dieu est encore en moi. Mais c'est parce que la chose qui se présente devant moi, ça m'apporte beaucoup de douleur. Mais en pleurant, en étant en larmes, j'aime le Seigneur en moi. Je ne concrétise pas sa parole. J'aime sa parole. Je commence à faire sa volonté. Je ne concrétise pas. Faire la volonté, c'est en contrainte et en murmure. Ça veut dire que là, je n'accepte pas la volonté du Seigneur. Je commence à résister à sa parole. Je résiste à sa volonté bénie. Contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est quoi? C'est quand on parle de contrainte, tu es en train de contrarier la parole. Donc, contrarier la volonté du Seigneur. Murmure. Murmure pourquoi? Murmure parce que peut-être, tu vois que Dieu n'agit pas dans ton temps. Tu vois que Dieu n'agit pas selon tes stratégies. Dieu n'agit pas comme tu t'attendais. Tu commences à murmurer. Mais là, tu fais la volonté, c'est la murmure. Ça veut dire que c'est la désobéissance. Quand on veut faire la volonté, c'est la réticence, désobéissance, selon nos propres stratégies, selon nos propres méthodes. C'est ça qu'on appelle qu'on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas bénir. Tu ne peux pas faire des décisions. On ne peut pas décider. Aller évangéliser, prêcher, prêcher la parole, exhorter la parole. Tu ne peux pas bénir, prier pour une personne. Tu ne peux pas bénir, méditer la parole avec une contrainte dans le cœur. Avec une contrainte dans le cœur. Cet esprit de l'éternel. Et avec des murmures. Parce que ça veut dire qu'avec quoi la désobéissance, sans repentance, on doit d'abord se repentir béni. Ici, BDS, quand on s'aime, on s'aime, on médite béni, on médite, on prie béni, on obéit béni, on marche selon la volonté du Seigneur. On fait ce que Dieu nous demande de faire. On s'aime en pleurs. Et alors, c'est parce qu'on s'aime en obéissant. On s'aime en aimant. Yes. Je suis d'accord. Yes. Je suis davantage connecté à l'éternel. Oui. Malgré les pleurs, malgré les bénis, des larmes bénies qui sont encore de couler. Cet esprit de l'éternel. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons? J'espère que nous comprenons la parole. Écoutons. Le Seigneur continue encore à dire davantage dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Celui qui fournit la sémence, celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et vous. Donc la parole du Seigneur continue encore à nous dire, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera les fruits de votre justice. Yes. Est-ce que nous entendons? Notre difficulté va encore nous fournir. Ça veut dire quoi? Même dans les bons moments et les mauvais moments, quand j'évangélise, même dans les bons moments et les mauvais moments, je continue à évangéliser, je n'arrête pas à la mission que Dieu m'a appelé à faire. Le Seigneur dit que non seulement cette sémence d'évaluation qui est en moi là, Dieu va continuer encore. Ça veut dire quoi? Il continue encore à augmenter ces sémences à la personne. Alléluia. Le Seigneur continue encore à augmenter la puissance de l'évangélisation sur la personne. Alléluia. À part qu'il augmente, il va multiplier davantage ses capacités à évangéliser, ses capacités à atteindre les cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu va commencer à l'équiper, avec l'équipe davantage pour évangéliser. C'est ça, bébé. Alléluia. C'est la même manière pour chaque homme. Quelqu'un qui manifeste l'amour, même dans les bons moments et les mauvais moments, là, il manifeste l'amour à l'égard des gens. Il les pardonne. Dieu va augmenter davantage. Yes.
Il continue à émonder davantage la sémence de l'amour en toi, afin que ça produise encore de l'amour, ça multiplie davantage. Tu sois encore dans l'abondance de l'amour, l'abondance de la miséricorde, pour pardonner, quel qu'en soit. Alléluia. Quel qu'en soit, bien-aimé, ça n'est la même chose. Ça n'est la même chose. Dans la sanctification, malgré dans les bons et les mauvais moments, tu as tellement l'amour. Tu te plais dans la sanctification. Tu aimes vivre dans la sanctification. Alléluia. Tu aimes vraiment que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments. Tu aimes tellement vivre dans la sanctification. Tu gardes la vie de sanctification. Tu gardes la vie de pureté bénie. Après, tu aimes ça. Est-ce à cause du Seigneur, à cause de Dieu. Ça veut dire que Dieu va augmenter davantage l'amour que tu aimes encore la sanctification. Dieu va augmenter davantage le goût de la sanctification en toi. Il va multiplier davantage la capacité, la puissance, que tu puisses mêler davantage la vie de sanctification. C'est l'esprit de l'éternel. Alléluia. Alléluia, béni. Parce que tu sais la sanctification dans les bons et dans les mauvais moments. Comment est-ce que tu sais? Tu sais la sanctification vraiment en reflétant au Seigneur. Alléluia. En faisant que ton cœur, notre cœur soit pur et notre corps respecte, notre corps reflète. Ça reflète quoi? La parole. La parole du Seigneur. Voilà, la parole. Donc on reflète. Il s'agit de tout. Et que tout ce que j'ai cité là spirituellement, c'est la même manière. Comme je ne peux plus encore, je ne peux pas prendre l'exemple de tout. Toutes ces semences-là. De toutes ces semences. Hein? Mais nous allons voir aujourd'hui là. Dès qu'il y a un petit truc, dès que quelqu'un avait un petit truc, la personne abandonne. Ça veut dire que la personne attend que quand on ira bien. Nous attendons que lui, quand les choses seront encore bien là. C'est là où non. On a vu ça. Vous savez que nous sommes en guerre. Vous avez vu où physiquement les militaires là qui partent sont en guerre. Dites-moi, même lorsque en guerre, il a été blessé, il continue la guerre. Parce que s'il reste là couché, l'ennemi va le tuer une fois fini. Ah oui. Ah oui, même quand il tombe là, ses collègues vont le porter. Quand ils vont le porter, on va l'amener. On va l'amener d'abord au soin d'abord. Dès qu'il est guéri, donc on soigne d'abord. Même dans ce soin-là. Oui. Dans ce soin, c'est ça bien. Ou bien à la guerre, quelqu'un, il tombe, il est un peu touché là. Oui. Il continue encore la guerre. Ça veut dire que même dans ce soin, la personne ne va pas blesser. Dès qu'il guérit là, la guerre continue davantage. La guerre continue bien. C'est ça la guerre. Nous sommes dans la guerre. On doit combattre comme ça. On doit combattre dans l'esprit. Nous devons combattre. Nous devons combattre les raisonnements. Combattre tout ce qui va nous amener à se détourner de ce que Dieu nous a confié. Alléluia. De ce que le Seigneur nous a confié vraiment. Donc toute la gloire revient à nous que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce du Seigneur. Et ça l'est aussi de même. Voilà, je voulais ajouter. Ça l'est aussi de même avec des semences aussi matérielles. Tout ce que j'ai eu à prêcher là, à enseigner là, retournons, c'est la même chose avec aussi, avec les semences matérielles, les capacités matérielles que Dieu nous a confiées. Ça peut être que les capacités matérielles que Dieu nous a confiées. Alléluia. Parce que aussi Dieu aime, le Seigneur aime. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes, bien-aimées. Il y a certaines personnes quand c'est. Il y a certaines personnes bien-aimées, quand elles sont dans les difficultés, ça veut dire que même le peu qu'ils ont, ils ne peuvent même pas aider le prochain. Ils ne peuvent pas faire le monde. Oui. Ils ne peuvent pas. Or, ça veut dire que ça fait déjà les circonstances que le Seigneur, c'est ça même que la recommandation ça est double. Ah oui. C'est double. C'est même encore double.
Parce que ce n'est pas n'importe qui. Dans les circonstances, c'est la Bible qui continue à faire la volonté du Seigneur. Pourquoi abandon? Soit ils attendent que dès que ça va un peu aller bien, c'est là où ils recommencent. Or, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mais si nous avons vu Jésus qui s'est abandonné, nous avons vu les apôtres abandonnés. Est-ce que nous avons vu les apôtres abandonnés? Ils n'ont jamais abandonné. Et c'est là qu'on abandonne, ça montre encore l'anomalie de notre intimité avec le Seigneur. Ça montre que cela nous montre déjà notre faiblesse, notre anomalie, notre lacune, qu'il faut que nous clamons davantage notre intimité avec Dieu. Parce que dans l'intimité avec le Seigneur, comme nous avons plus de puissance. Plus de puissance pour affronter toutes choses. Pour faire la volonté du Seigneur en toutes choses. Alléluia. Donc, toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet de cette prédication. Je mets l'avantage, la certitude authentique de l'autorité et l'accomplissement, de l'autorité d'impartation possible de changement et de transformation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.